Ici, nous allons parler de l'EFT. L'EFT, c'est une technique de libération émotionnelle ici. Donc, avec ces vidéos, je vais vous proposer en 7 petites vidéos un programme sur mesure, donc en 7 jours, avec des exercices très pratiques et des rituels en fait à mettre en place. Des décryptages et informations d'experts aussi, pour comprendre ici donc les mécanismes de vos réactions émotionnelles. Et on va commencer bientôt, mais laissez-moi d'abord vous expliquer un petit peu pour les personnes qui ne connaissent pas encore et n'ont pas encore découvert ce que c'était l'EFT. Alors ici, la psychothérapie énergétique est issue ici d'une innovation thérapeutique découverte par hasard, et oui. Comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans l'histoire de la psychothérapie. C'est un psychologue clinicien, le docteur Roger Callahan, ici qui en a été à l'origine vers la fin des années 1970. Depuis donc ici l'apparition de cette méthode basée sur les principes de la médecine traditionnelle chinoise, de nombreuses modalités et manières de les utiliser sont apparues donc dans le champ clinique. Et ces différentes techniques ici qui ont été regroupées ici aux États-Unis, l'appellation Energy, Psychology, donc moi je suis nulle en anglais, que l'on peut ici traduire par psychologie énergétique. Comme donc bien souvent la découverte de l'outil précède la théorie, et nous devons ici à plusieurs chercheurs d'avoir justement mené jusqu'à aujourd'hui plus d'une centaine d'études publiées ici dans des revues scientifiques à comité de lecture ici, afin justement de poser l'épreuve de l'efficacité de cette nouvelle psychothérapie et ses bases théoriques. La psychologie ou psychothérapie énergétique est aujourd'hui reconnue aux États-Unis par les principales fédérations de psychologues, de médecine et d'infirmiers ici pour son efficacité dans le traitement des troubles anxieux et de l'humeur, dont celui du trouble du stress post-traumatique ou de la dépression. Elle offre justement ici un intérêt énorme de pouvoir être employée de manière autonome. C'est ça en fait qui est très intéressant dans l'EFT, c'est qu'on peut le faire tout seul, n'importe où. Pour les situations les plus simples, sans être forcément obligé de recourir à un thérapeute. Au début des années 1990, Roger Callahan a commencé ici à enseigner ses découvertes, dont la thérapie du champ mental ou TFT, et l'un de ses étudiants les plus brillants a eu l'idée de simplifier le TFT pour la rendre utilisable par tout un chacun de manière autonome, puis de l'offrir au monde. Le FT vient de naître. En fait, il faut vraiment laisser la psychologie énergétique vous changer la vie. Oui, les thérapies énergétiques ici peuvent vous changer la vie, à tout le monde, en quelques jours en plus. Vous vous sentez en permanence stressé, anxieux, débordé par vos émotions, incapable de faire face à ces vagues de colère ou de peur ou d'anxiété qui vous submergent. Eh bien, l'EFT ici peut vous apporter cette réponse simple et efficace. Enfin, cette technique ici va vous permettre de vous relaxer en jouant directement et rapidement sur votre système nerveux autonome, dont le rôle est de maintenir l'équilibre à l'intérieur de votre corps. Ce n'est ni de la magie et ni le dernier gadget thérapeutique ici à la mode, mais vraiment une méthode qui s'appuie sur les thérapies ancestrales comme l'acupuncture, ça aussi j'ai du mal à le dire, et plus précisément sa cousine la digitopunture, donc l'acupuncture avec les doigts. L'EFT est une technique psychocorporelle, parce qu'elle vise à régler des blocages émotionnels présents dans votre cerveau, et corporelle parce qu'elle utilise pour cela une technique de stimulation de certains points du corps, stimulation qui se fait donc avec le bout des doigts. Donc l'objectif de ce programme en 7 jours est de vous proposer donc un véritable coaching en 7 jours pour apprendre les principes de base des thérapies énergétiques. Chaque jour, vous allez progresser dans la gestion de vos émotions. Et c'est là, et d'ailleurs même dès le premier jour, je vais vous livrer en quelque sorte
Un outil ici que vous allez voir dans les prochaines vidéos, qui vous sera très utile et dans votre quotidien, vraiment. Calmer les émotions fortes, le point d'urgence à la rescousse. À chaque instant de la journée, des émotions fortes sont susceptibles de vous envahir, bien sûr comme tout le monde, de parasiter vos pensées et de bloquer vos actions. Imaginez la situation, vous êtes au volant, il fait nuit, c'est l'hiver et la route est glissante. Soudain, un cycliste surgit donc sur votre gauche, vous ne l'avez pas vu, il n'avait donc pas de lumière, vous faites un brusque écart vers la droite et manquez de tomber dans le ravin. Vous reprenez donc le contrôle de votre véhicule à temps, mais vous ne parvenez plus à avancer et vous vous arrêtez sur le bas-côté pour reprendre vos esprits. Autre exemple, le téléphone sonne, c'est votre meilleure amie et elle vous annonce une terrible nouvelle, elle vient d'apprendre qu'elle a peut-être un cancer du sein. Dans votre tête, les idées noires se bousculent, elle va mourir, que vont devenir ses enfants, son époux? Comment faire dans l'un ou l'autre cas pour gérer donc ces émotions terribles qui s'emparent de vous? L'EFT apporte justement une solution efficace pour vous aider à retrouver rapidement votre calme et vos esprits. La stimulation du point d'urgence. Ding! Ce point d'urgence, c'est le point SC pour sous la clavicule. Il correspond au point rein 27 ou R27 selon la classification de l'acupuncture. Et se trouve donc au bord inférieur de la clavicule à 2 fois la largeur de votre pouce, environ 4 à 5 cm par rapport à la ligne médiane de votre corps, comme indiqué sur l'image. On peut sentir la première côte directement en dessous de la clavicule, mais parfois cette côte peut être cachée par la clavicule. Ce point se trouve donc sous la première côte, soit au niveau de son bord inférieur. Est-ce que vous avez bien compris? Ici, en pratique, ça donne quoi? Eh bien, il faut stimuler ce point à droite et ou à gauche. C'est vous qui choisissez, vous pouvez faire les deux. Avec tous les doigts de la main de manière répétée. Le mieux, c'est au moins de faire 7 fois, au moins. Mais là, on parle du point d'urgence. Donc, pendant 1 minute environ, stimuler avec vigueur, mais pas trop fort non plus, faut pas vous faire mal. Pour une action plus discrète, par exemple si vous êtes entouré de personnes quand même, eh bien vous pouvez aussi simplement le masser plus ou moins fortement selon votre sensation ou en exerçant une pression tout en respirant profondément bien sûr. Il existe de nombreuses occasions de tester ces fabuleux pouvoirs du point d'urgence. Voici quelques exemples. En cas d'émotion forte, par exemple, comme dans l'un des exemples cités ci-dessous. Dans toutes les situations de stress, par exemple, si vous êtes dans les embouteillages ou que vous craignez d'arriver en retard ou à votre entretien d'embauche, à un rendez-vous, ou en prévention, par exemple, si vous devez prendre la parole en public dans quelques minutes. Alors, votre premier exercice, il arrive. Il est là, votre premier exercice. C'est de trouver donc une occasion d'utiliser ce point d'urgence. Donc ici, vous allez prendre note, il faut prendre note d'ailleurs. Mettez les dates, écrivez tout ce que vous pouvez, comme un journal intime presque. Décrivez ici, donc ci-dessous, la situation perturbante, notez les émotions que vous avez ressenties et inscrivez vos impressions avant et après la stimulation de ce point d'urgence. N'hésitez pas à refaire cet exercice plusieurs fois et plusieurs jours de suite. Alors en fait, avant d'appuyer sur ce point d'ancrage, c'est sur ce point d'urgence, appelez-le comme vous voulez, vous devez d'abord décrire rapidement la situation. Alors, quelle est la situation qui vous agace ou qui vous énerve ou qui vous fait peur, etc. Donc, vous notez, par exemple, vous avez un rendez-vous et vous stressez. Décrivez vos sensations. Ensuite, ça c'est en deuxième point. Décrivez vos sensations physiques en quelques mots. Peur, anxiété, voilà, c'est à vous de voir. Et ensuite, vous décrivez votre état d'esprit en quelques mots. Alors ça peut être un manque de confiance, voilà, ça peut être plein de choses. Ça peut être des mots physiques au niveau du corps. Et ensuite, vous notez l'intensité de votre émotion sur une échelle de 0 à 10. Voilà. Donc pendant 1 minute, activez donc le point d'urgence en le stimulant avec les doigts de la main. Et après la stimulation de ce point, vous allez refaire les 3
les deux points. Donc décrivez vos sensations physiques en quelques mots et ensuite vous allez décrire votre état d'esprit en quelques mots et vous allez renoter l'intensité de votre nouvelle émotion après avoir appuyé pendant 1 minute sur une échelle de 0 à 10. Vous faites ça pour toutes les situations qui vous stressent ou vous agacent ou vous font peur, etc. Et on n'a pas forcément qu'une situation qui nous stresse, hein, on a peut-être plusieurs sur plein de domaines. Donc vous faites ça pour tous les domaines là où vous sentez que vous en avez besoin. Comment ça marche? L'action mécanique de la percussion de vos doigts sur ce point crée un signal électrique qui est envoyé dans les méridiens. Ces canaux d'énergie qui parcourent notre corps, tout notre corps, ont été décrits par la médecine traditionnelle chinoise il y a des milliers d'années. On parle d'effet piézoélectrique. Effet qui a pour la première fois été démontré par Pierre Curie et son frère Jacques. Voilà. Et donc, en stimulant ce point d'urgence, vous sollicitez votre système énergétique et envoyez un message à votre système nerveux autonome. C'est un peu comme si, dans le même temps, le stress et l'émotion forte appuyaient sur l'accélérateur du système nerveux et que la stimulation du point d'urgence jouait le rôle de frein. De cette manière, en associant une réponse de calme à un signal qui jusqu'alors déclenchait une réponse de stress, vous désactivez la réponse d'alerte automatique qui était enregistrée dans votre cerveau. Un peu comme si vous déprogrammiez vos mauvaises réponses pour les remplacer par d'autres plus appropriées. Vous reprenez petit à petit le contrôle de vos émotions et par conséquent de votre vie. Et pour une action plus complète, vous allez aussi pouvoir stimuler d'autres points, comme nous le verrons dans une prochaine vidéo pour l'exercice numéro 2.